seul pour Noël. Les enfants sont trop accros aux écrans. C'est un constat dressé par tous les parents qui se sentent bien démunis face à ce réel problème. Ils sont tout le temps après les écrans. Si ce n'est pas le portable, c'est l'ordinateur. Si c'est pas c'est la PS3, la PS4, sinon c'est carrément la télévision aussi. Donc si on leur dit pas de s'arrêter, ça s'arrête pas. Hein. Oh, ça veut dire si on donne par exemple le week-end à 9h, 9h30 du matin, il va jouer jusqu'à 11h du soir. Ça fait trop. Ça fait beaucoup. Ça m'énerve un peu, oui, qu'ils passent la journée sur les consoles. Bon, ils font du sport, ils font des activités, mais dès qu'ils sont à la maison, c'est console. Quoi. Des fois, quand je les punis, je dis bon, aujourd'hui vous êtes punis, il n'y a pas de console, il n'y a pas d'ordinateur. Eh ben, j'ai l'impression qu'ils s'ennuient, qu'ils ne savent plus quoi faire. Les écrans sont faciles à mettre en route, mais difficiles à éteindre. Ils fascinent et captivent. Ils donnent à l'enfant quelque chose d'excitant, sans que cela demande le moindre effort. Léopold, je pourrais laisser toute la journée. Hein. Lui, ça ne le dérangerait pas. Ça veut dire qu'il pourrait me dire non à toute activité si je lui mets un dessin animé. Même faire un gâteau, un peu de cuisine, ça, il adore ça. Aller jouer dehors s'il fait beau. Si je lui mets un dessin animé, si je lui donne un choix, il va choisir la télé. Dans les premières années de la vie de l'enfant, les écrans n'ont aucun intérêt pour son développement. Le tout petit doit plutôt avoir des activités qui stimulent ses sens, comme toucher, manipuler les objets, se familiariser avec son environnement. Regarder la télévision ou un DVD ne va rien lui apporter, car il n'y a pas d'interactivité. L'enfant n'est pas actif. De même, attendez au moins l'âge de 6 ans avant de lui offrir une console personnelle. L'enfant découvre ses capacités et développe son imagination en étant créatif. Jouer dans son coin devant son écran ne va pas l'aider à grandir. Ne le laissez pas seul devant un écran. Une seule image peut traumatiser un enfant. Le journal télévisé, par exemple, n'est pas adapté aux plus jeunes. Bonsoir, les rumeurs de guerre provoquent quelques actes. Si une tablette tactile ou un ordinateur sont utilisés, c'est avec vous, avec des logiciels adaptés et des limites de temps. Pour éviter qu'ils soient trop attirés par cette nouvelle technologie, il ne faut pas oublier non plus le fait de faire des dessins, de faire de la pâte à modeler, le fait de faire des jeux ensemble. En grandissant, l'enfant va être de plus en plus demandeur de cette technologie. Vous devez absolument instaurer des règles. On leur laisse généralement une demi-heure. Une demi-heure à chacun. Voilà, après, pour les jeux, sinon j'ai dit, écoutez, ça s'arrête. On arrête. On intervient. On leur dit tout simplement, attention, la télé c'est que maintenant, la DS c'est que maintenant, la tablette c'est qu'un épisode, voilà. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes face à ce genre d'appareil. C'est nous qui donnons des règles et qui limitons l'utilisation. Pour garder le contrôle sur ce temps passé devant les écrans, n'installez pas de télévision dans la chambre de l'enfant. Établissez avec lui des horaires pour jouer sur console ou ordinateur. Et obligez-le à les respecter, car ce sont des activités qui perturbent la notion du temps. Le risque principal est là. Les écrans sont vite addictifs. Et une trop grande utilisation peut avoir pour conséquence des troubles du sommeil ou de l'attention, des risques d'obésité ou une déconnexion de la vie sociale. Oh non, il ne faut pas qu'il soit trop accro aussi. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop accro. Ça fait qu'il ne participe pas à la vie de la famille. Voilà, il préfère se retirer avec sa tablette, se mettre dans un coin. Parfois, je cache la manette pour qu'il ne joue pas. Parce que ça perturbe l'école et tout ça. Donc, ils m'ont dit l'école, il n'est pas assez concentré, tout ça. Je pense que c'est à cause des jeux, les portables et tout. Donc, je pense qu'ils n'ont pas tort. Hein. Il faut être strict là-dessus. Il y a une certaine heure où les enfants ne doivent pas être avec leur console. Dans la semaine, surtout, il faut qu'ils aillent se coucher pour l'école après. Soyez ferme. Ne laissez pas faire n'importe quoi, mais n'interdisez pas tout non plus. Accompagnez l'enfant, apprenez-lui à maîtriser ses outils et être en particulier capable de les éteindre tout seul. Aidez-le à choisir ses jeux vidéo. Ne le laissez pas livrer à lui-même. Prenez le temps de vous intéresser aux films qu'il regarde, de façon à pouvoir échanger avec lui.
C'est l'occasion également de vous interroger sur vos pratiques. N'êtes-vous pas, vous aussi, un peu accro ?